Bonjour, je suis Jérôme, fondateur du site ID Golf. Bonjour, je suis Fabien, pro à l'éco-golf Ariège-Pyrénées. Alors aujourd'hui, on va vous parler de quelque chose de très important dans l'enseignement de Fabien, mais aussi, on va dire, globalement pour bien jouer au golf, c'est le contact. Et si vous avez un problème particulier, c'est-à-dire que vous avez tendance peut-être à vous relever à l'impact ou à avoir ce fameux geste de la cueillette, c'est peut-être que vous avez une mauvaise pensée, une mauvaise façon d'imaginer l'impact, et c'est ce que Fabien va vous expliquer aujourd'hui. Voilà, l'idée dans cette vidéo et l'idée dans mon enseignement, c'est de se concentrer non plus sur votre geste, sur votre swing, mais sur votre impact. Et l'idée de cette vidéo, c'est d'arrêter de vouloir lever la balle. Donc, travail sur le contact. Donc, comme j'ai dit en introduction, l'idée, c'est d'arrêter d'essayer de lever la balle. On va essayer d'arrêter de se dire, il faut absolument que ma balle décolle. Non, on arrête tout ça. C'est pas tellement un exercice, mais c'est un repère que vous trouverez en plus de la formation. Donc c'est de trouver ce fameux balancier, voilà, le balancier, que le club vienne glisser sur le sol à partir de ce fameux balancier. Il faut que j'arrête de vouloir lever la balle et de trouver ce contact glissé sur le sol où en fait le club va aller vers légèrement le bas et non pas vers le haut comme je le vois souvent chez beaucoup de joueurs. Le repère qu'on va prendre, c'est de se dire, je vais arrêter de chercher à lever la balle. Au contraire, je vais chercher à faire des balles basses. Donc, je me mets normalement, et dans un premier temps, je vais faire des petits coups, avec le seul repère de me dire comment je peux faire pour que la balle parte basse. Un ingrédient qui vous permettra, c'est que vous voyez naturellement, quand je veux faire une balle basse, mon club, il reste très bas à la sortie. Je vais le faire même avec une balle. Donc je me place normalement et là je fais une balle basse. Et vous voyez, mon club reste très bas à la sortie et j'ai bien fait un divot à l'endroit de la balle et qui a glissé vers devant. Donc d'abord travaillez-le sur des petits mouvements comme si on était en fait sur du chipping. Alors là je le fais avec un fer 8, on peut le faire avec un fer 7, on peut même le faire avec des longs fers et on peut même travailler ça avec le driver, on peut travailler ça sur tous les clubs que vous avez dans votre sac. Donc je suis là et la balle basse, d'abord sur des petits swings. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais au fur et à mesure augmenter mon mouvement, mais en gardant le repère, ma balle doit rester bas. Donc le club, à la sortie, va rester bas. Donc là, j'augmente mon mouvement, je reste sur l'installation normale et je ne trafique pas mon club. Je me place normalement et j'augmente un petit peu mon swing et je fais une balle basse. Hop, le club reste toujours devant. Toujours pareil, j'ai un divot bien ample vers ma cible, j'ai un divot bien profond vers ma cible. Donc ça veut dire que j'ai un club qui a bien glissé vers devant. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit quand même que la balle décolle, mais c'est normal. Puisque, qu'est-ce que j'ai? J'ai une ouverture au niveau de ma tête de club. Pourtant, moi, dans mon esprit, je veux que la balle parte basse, mais la balle décolle. Mais parce que tout simplement, sans chercher à lever la balle, je respecte mon club, je respecte mon contact, et donc je respecte tout simplement les ingrédients qu'il me faut pour que ma balle parte correctement vers ma cible, mais aussi avec la bonne hauteur. Donc, j'ai fait ça sur un petit geste, j'ai fait ça sur un plus grand geste, je vais garder le même principe sur un plein swing où je monte complètement et je finis bas. Je monte et je finis bas. Tac, et je finis bas pour ne plus me concentrer à chercher à lever la balle, pour ne plus me concentrer à ce que ma balle parte loin aussi, pour me concentrer sur comment mon club doit arriver à l'impact. Donc, dernière balle que je fais, je garde cet esprit où je reste bas avec ma tête de club, vous voyez, regardez, je ne vais pas plus loin, ma balle décolle bien, et là, elle est presque sur le green. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? De ce mouvement-là, où je m'arrête là, je fais la même chose, sauf que je laisse finir mon swing. Donc, j'ai travaillé au fur et à mesure à partir d'une petite amplitude, le fait de rester bas avec mon club pour que la balle ne décolle pas trop, mais on voit que quand même la balle décolle. Et là maintenant,
mais je vais taper une dernière balle en faisant un swing classique. Donc sur ce, voilà, j'ai fait le plein swing. La seule différence, comme je vous ai dit, c'est que j'ai fini mon swing. Je retrouve toujours la même configuration de mon niveau vers la cible, bien profond vers devant. Et on voit qu'au fur et à mesure, ma distance a augmenté. Le fait de finir mon swing, c'est tout simplement que j'ai encore mieux transmis l'énergie vers devant, vers ma cible. Et j'ai pu, sans chercher ni à lever la balle, ni à taper loin, mais à quand même avoir la bonne trajectoire, le bon contact et donc au final la bonne balle qui va tomber sur le green. En fait, il faut se rappeler que c'est le club qui lève la balle et pas le joueur. Voilà, c'est la phase du club, son orientation et non pas nous qui levons la balle. Et donc c'est vrai qu'on a monté une formation tournée autour du contact. Ça c'est un repère supplémentaire, plus tourné sur la trajectoire et qui va naturellement en fait nous obliger à trouver un contact différent de celui qu'on peut faire d'habitude. Justement, si vous êtes intéressé pour avoir un bon contact, on vous a préparé une deuxième vidéo dans laquelle on vous explique pourquoi est-ce qu'en fait il faut se concentrer sur le contact. Donc je vais vous donner vraiment dedans les 3 secrets pour avoir un swing plus régulier et vous verrez que le contact en fait c'est le centre de tout ça. Donc si vous êtes intéressé pour améliorer votre contact et si du coup vous êtes intéressé pour avoir un swing plus régulier parce que c'est vraiment dans cette zone de contact que la régularité du swing se fait en réalité, eh bien cliquez sur le bouton qui est situé sous cette vidéo. Tout de suite derrière vous avez cette vidéo où on vous explique ces fameux 3 secrets qu'il faut absolument comprendre pour réussir à avoir un contact de pro, le contact que Fabien vous a montré là. Et puis si vous voulez encore aller plus loin, donc vous attendez sur le site privé avec Fabien pour continuer à vous expliquer tout ça. Voilà, donc cliquez sur le bouton qui est sous cette vidéo pour voir la deuxième vidéo et on vous dit à tout de suite. À tout de suite.